Bonjour, nous sommes mardi 21 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir les énergies de ce jour. Tout d'abord avec un petit Lenormand que j'affectionne particulièrement. Et c'est parti. Donc, on va regarder d'abord la coupe. Alors, bien écoutez, c'est comme quand la tempête s'est arrêtée et que le beau temps revient, on peut repartir en mer. Donc ça nous donne un très bon signe déjà pour cette journée. Donc quoi que vous ayez vécu hier, en tout cas là, ça devrait aller mieux. Alors donc on va prendre une carte pour l'énergie du feu, celle de l'air, feu, terre, air et l'eau. Voilà, pour commencer notre pyramide symbolique, donc le feu. Le feu ici, eh bien, il nous parle de deux choses. Avec les poissons, en général, on évoque les petits profits, les, les occasions à saisir. Et là, nous voyons que nous avons affaire à des saumons qui remontent vers leur lieu d'origine. Donc là, on vous donne comme indication que votre énergie vous pousse à écouter votre instinct, vraiment votre instinct primaire. Si vous avez envie de quelque chose, si vous sentez qu'une chose est possible, faites-le. Également aussi à retourner aux sources. Alors ça peut être retourner aux sources d'une idée, comme retourner aux sources réelles de votre existence, donc à vos racines. Je pressens que pour certains, c'est pour une démarche philosophique, voire d'écriture. Pour d'autres, ce sera probablement plus pragmatique. C'est peut-être simplement aller demander un extrait d'acte de naissance à la mairie de la commune où on est né, par exemple. Voilà, en tout cas, on a cette énergie-là pour le feu. Alors, la terre, ici, la terre, eh bien, l'énergie de la terre, elle est lunaire, une lune pleine, une lune qui secoue, qui, qui remue pas mal. Alors avec justement ces histoires de retour aux sources, peut-être que là, il y a sur le plan des émotions quelque chose à aller creuser. Peut-être aurez-vous besoin de certaines explications aussi par rapport à quelque chose qui a pu vous arriver dans votre jeunesse ou qui a pu arriver à quelqu'un de proche. C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose de concret. Alors qu'on est dans tout l'inverse avec une lune, mais là, la lune, elle est pleine, donc elle est le miroir du soleil. Donc elle reflète quelque chose qui vient de quelque chose de concret. Alors, vous aurez besoin peut-être d'une explication, peut-être que d'une certaine manière, au cours de votre existence, vous avez, vous avez eu une explication déformée de la réalité et que là, il est temps justement de mettre la lumière sur un point qui n'était pas véritable en fait. Alors, feu, terre, air. Voilà. Alors, il y en a qui vont avoir besoin de communiquer avec le cœur, de communiquer avec juste une ou deux personnes, de se retrouver au calme, de prendre des distances par rapport à d'autres aussi. Là, on a l'indication du petit cœur amoureux, tendre, du jeune valet de cœur également. Donc, on est là pour certains au début d'une histoire d'amour qui est là aussi. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est comme si les trois étaient vraiment liés. Quelque chose en relation avec une histoire d'amour, une histoire de jeunesse qui pourrait être révélée aussi, donc chez quelqu'un parmi vous en tout cas. Et puis sinon,
peut-être que s'il y a quelqu'un qui écrit un livre ou des scénarios de ce téléfilm ou autre, il y aurait quelque chose à puiser dans ce type d'idée. En tout cas, c'est avec la Lune dans le secteur concret comme cela, ça fait quand même penser à l'imagination mise au service de ce qui est concret. Et l'eau, alors on retrouve le livre hein, dans le secteur de l'eau. Donc l'eau, c'est l'intuition, c'est les sentiments, c'est également le rapport avec un intellect très 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 élevé hein, qui touche au spirituel. Donc là, on a vraiment l'impression que cela peut rapporter également un peu de sous aussi, hein, de fait de se servir comme ça de grands thèmes qui permettent d'évoquer certaines situations préexistantes. Alors, là, sur un plan plus général, on a au niveau des sentiments des choses qui sont encore restées rentrées. Hein. Le livre, il est quand même fermé. Hein. C'est un vieux manuscrit là qui est bien fermé. Il faudrait peut-être un petit peu l'ouvrir. Hein. Il faudrait peut-être commencer à envisager à s'ouvrir aux autres. Voilà. Les gens ne vont pas deviner que vous les aimez si vous ne leur montrez pas. Hein. Voilà. Ici, on a quand même la sensation de timidité aussi par rapport aux sentiments. Si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, il va falloir quand même le faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Voilà, alors on va continuer avec le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Alors ici, un peu de nouveauté. Peut-être que certains vont se mettre à la danse, à l'équitation, à un sport. Ça, c'est très possible. Sinon, donc là, on a la marque des nouvelles. La marque des nouvelles qui concerne plutôt des dames, effectivement. Mais, ou alors, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. En tout cas, c'est plutôt plaisant. Le corps, ça c'est pareil, hein, ça peut vous donner de bonnes nouvelles concernant votre santé. Donc peut-être attendez-vous des résultats d'examens médicaux. Sinon aussi, peut-être que vous allez allier sport, régime, vacances. Voilà, ça ce serait le genre de choses à envisager aussi. Voilà, faire de l'exercice, être en vacances, aller au grand air, pourquoi pas, hein, voilà. Peut-être même dans un endroit où vous alliez quand vous étiez jeune. Alors, corps, l'esprit. Alors, l'esprit, là, avec la croix qui m'évoque toujours une tombe aussi, hein, la croix d'une tombe. Alors, on a la croyance, on a aussi la tombe, donc la fin de quelque chose. Il serait peut-être bon de revoir certaines de ces croyances personnelles qui sont limitantes. Il serait peut-être bon aussi de se débarrasser de certaines influences qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, là, parmi vous, là, je passe du coq à l'âne, parmi vous, il y a quelqu'un qui pense à une personne décédée, assez régulièrement, là. Alors, peut-être une fille, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va... Oui, voilà, bah, j'ai ma réponse. Alors, vous avez la sensation qu'un être cher décédé est présent. Effectivement, en ce moment, elle est présente, hein, cette personne. Oui, elle est présente. Là, vous avez votre réponse. Alors, pareil, hein, là, on a la clé, au niveau des sentiments et de l'intuition, on a la clé qui ouvre le cadenas du livre un peu trop fermé. Donc, on en revient à ces impressions-là. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être dépoussiérer, les tabous, les secrets de famille, etc. Peut-être qu'il y a des choses là qu'il va falloir soit vraiment laisser derrière soi et bon, voilà, on oublie une fois pour toutes,
soit on les met au grand jour de façon à libérer la parole de tout le monde, et puis après on pourra passer à autre chose. Voilà, alors je vais tirer à présent la carte la moins faste et la carte la plus positive du jour. Donc là, bah, c'est l'inverse d'hier. Hier, on avait... Ah ben alors, ici, c'est comme hier, voyez-vous. Alors, pour la moins faste, eh ben, on vous recommande effectivement hein, de ne pas rester retranché dans votre coin à prendre le froid ou à grelotter. Hein. Alors, cela dit, là, on a affaire à un arbre solide, hein, le hou qui reste vert tout l'hiver. Hein. On a cette notion de, de force malgré les éléments qui sont très difficiles, etc. Bon, là, vous n'aurez peut-être pas la force sensible psychologique pour encaisser tout d'un coup. On ne vous le demande pas en même temps. Soyez indulgent avec vous-même. Si vous avez chopé un rhume ou quelque chose du genre, levez un peu le pied aussi. Alors, on a... Ah ben, il y a des enfants du voisinage qui chantent. Bon, et oui, ça part à l'école. Alors, on a, comme hier, hein, cette notion de besoin d'envisager l'avenir, d'espérance. Hein. On a une référence à l'étoile évidente ici, hein, avec l'étoile du berger. On a encore une référence à la lune ici, hein, comme là. Donc, l'imaginaire, l'imagination, les sentiments et également donc toute l'intuition et toutes les capacités de pouvoir communiquer avec l'autre monde sont présents. Et également, là, on a l'idée d'une éventuelle préparation pour partir. Partir, oui, partir. Partir à l'aventure, partir rencontrer des gens, ça peut être pour le travail, ça peut être changer de vie, déménager, pourquoi pas changer de région, de pays. Alors, nous allons voir une dernière carte. Ici, donc je vais rebattre mon jeu pour la synthèse. Eh ben, ça fait du bruit ce matin. Alors, voilà. On dégage la grisaille, on passe un coup de balai symbolique, on laisse le vent bien faire passer les nuages gris et libérer le ciel. Voilà. Donc voilà, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc les idées noires, elles vont être un petit peu mises derrière soi. Et surtout, hein, par rapport à hier où on avait cette notion d'être grignoté par les circonstances ou des embêtements sur le lieu de vie, etc. Là, il y a confirmation hein, que les choses vont s'arranger. Voilà. Alors, je vais nous tirer une lame majeure de mon petit... Alors, je suis en train de me tromper. Je parlais de lame majeure, donc je vais prendre ce tarot-ci. Donc, un tarot celtique que j'aime beaucoup. Et bien, comme hier, on retrouve le soleil. On est vraiment dans la continuité hein, de ce qu'on avait hier. Donc, le soleil hein, qui parle d'entraide, qui parle de reconnaissance des qualités aussi hein, des uns et des autres, d'amour universaire, d'amour tout court, et qui confirme après la pluie le beau temps. Donc après les énergies très lunaires de ce début de tirage, là on va vers plus de clarté, on comprend ce qui coinçait. Voilà, on est dans cette énergie là. Alors à présent je vais nous prendre une mineure de mon petit tarot habituel. Et là je retrouve mon 2 de bâton. Là, on a l'énergie de quelqu'un. Donc là, on a
On a une personne hein, très décidée, très brave, avec énormément de courage, énormément de discernement, quelqu'un qui appelle un chat, qui dit ce qu'il pense et qui voit loin. Hein. C'est vraiment une personne sur qui l'on peut compter, mais c'est quelqu'un qui est également visionnaire. Et là, cela rejoint la partie positive de cette journée-là. Hein. On prépare sa journée de façon visionnaire et peu habituelle, c'est vrai. Hein. Et là, avec donc cet arcane majeur, on vous recommande de ne pas précipiter les choses. J'ai une indication là, faites attention sur la route, certains, attention pendant des déplacements, un accident est vite arrivé, accident domestique possible aussi, hein. Donc faites attention, hein, si vous êtes un petit peu fatigué, ne vous précipitez pas. Voilà, donc il n'est pas temps pour l'instant de faire les derniers choix, il est temps d'avancer dans la quête de soi, dans la quête de sens aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc on en est encore au stade de l'amoureux en fait. Hein. Le chariot n'étant pas encore prêt à être assemblé pour partir. Là, on est dans l'expectative, la préparation positive. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse très fort. À demain, passez une bonne journée. Au revoir.